Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment réaliser une alerte email en cas de fuite d'eau pour deux zones de détection, par exemple la machine à laver et le chauffe-eau. Pour cela, il me faudra inclure le module Water Sensor dans ma passerelle Z-Wave, le paramétrer pour éviter que le buzzer ne sonne à chaque vibration, paramétrer le plugin Mail dans JDOM afin d'être alerté, créer un scénario m'informant qu'une fuite d'eau est détectée. Alors, la première étape va être d'ajouter le module Water Sensor dans la passerelle Z-Wave. Pour cela, clique sur Plugin, Protocole domotique, Z-Wave. Avant d'ajouter le module, on va faire une exclusion. Donc on va cliquer sur Mode exclusion et appuyer sur le module. Avec le protocole Z-Wave, il est toujours conseillé de faire un mode exclusion avant de faire une inclusion. Donc le module a été exclu. Maintenant, je vais l'ajouter. Donc mode inclusion. Je choisis le mode non sécurisé. Je clique sur démarrer. Et j'appuie sur le bouton en face avant du module. Donc, il se met à sonner et JDOM m'informe qu'un nouveau module a été détecté. Voilà. Donc le nom de l'équipement, je vais le modifier. Je vais mettre juste Water Sensor 6. Je vais l'associer à l'objet parent buanderie, puisque je vais vouloir détecter donc l'eau de la zone 1. Ça va être par exemple l'eau qui pourrait apparaître sous la machine à laver, ici. Et la zone 2 pour simuler, ici, donc l'eau qui pourrait être sous le chauffe-eau s'il y a une fuite. Donc zone 2 et zone 1. Je vais choisir la catégorie sécurité et je sauvegarde. Le module, à chaque vibration, là, si je le déplace, il va se mettre à sonner. Donc à chaque vibration, il va sonner, donc c'est un peu gênant. Donc pour empêcher cela, dans configuration, paramètres, j'ai deux possibilités. La première, c'est au niveau du buzzer. Là, pour l'instant, il est activé. C'est tout simplement de le désactiver. Mais du coup, il ne sonnera même plus pour les alertes des détections d'eau. Moi, ce que je propose là, c'est de mettre ici le paramètre à A1. Et ainsi, on sera informé juste des détections d'eau. Le buzzer ne sonnera plus lorsqu'il détectera des vibrations. Donc je mets 1 et je valide en cliquant sur OK. Pour enregistrer le paramètre, il faudra appuyer sur le bouton en façade du module. Et là, l'information a été enregistrée. Donc cette fois-ci, si je déplace le module, si je fais vibrer, il ne sonne plus. Alors que si je remets 55, j'attends que... Voilà, donc l'information a été prise en compte. Donc je remets le paramètre à 1. Et je rappuie en façade. Je ferme, je sauvegarde. Au niveau des commandes, on a détection de deux zones, donc les deux zones que je viens de dire, la zone 1 pour moi et la zone 2 ici, avec le dock. Donc c'est des zones externes. Sinon, elles sont détectées, les différentes zones, au dos du module. Donc ici on a une zone, et là on a une autre zone. Je sauvegarde. Maintenant je vais paramétrer le plugin mail, qui va me permettre d'être informé d'une fuite d'eau. Donc communication mail. Je vais ajouter un nouveau mail. Je vais l'appeler email 1. Je vais l'associer à l'objet parent buanderie. Je vais activer le mail. Nom de l'expéditeur, c'est JDOM.
L'email expéditeur, c'est mon email personnel @gmail.com, donc un email que je viens de créer pour la vidéo. Le mode d'envoi SMTP. Bon, maintenant, il va falloir renseigner les informations. Le serveur SMTP pour Gmail, c'est smtp.gmail.com. Le port, c'est 587. Le sécurité, je vais mettre TLS. L'utilisateur, je vais renseigner la même adresse que l'expéditeur. Mon email personnel @gmail.com et le mot de passe de la boîte mail, donc à renseigner, sinon vous ne pourrez pas envoyer d'email. Je sauvegarde. Dans commande, on va ajouter une commande mail, on va l'appeler email et je retape l'email de réception et je sauvegarde. J'ai possibilité d'effectuer un test pour vérifier que mes réglages sont bons. Donc j'appuie sur test. Et je devrais recevoir un email comme quoi le test est passé. Donc ceci est un test de message pour la commande email. Donc je supprime. Mon réglage du plugin mail est conforme. Je sauvegarde de nouveau et maintenant je vais passer à l'étape du scénario. Donc, outils, scénario. J'ajoute un scénario que j'appelle fuite d'eau. Je vais l'associer à l'objet parent buanderie. Le mode de déclenchement du scénario, donc il est provoqué. Provoqué par deux choses. Tout d'abord, donc objet buanderie, water sensor, la zone 1, donc fuite 1. Et le deuxième déclenchement, c'est la zone 2. Fuite 2. Et je valide. Donc, ce qui permettra de déclencher le scénario, ça va être détection d'eau dans la zone 1 et détection d'eau dans la zone 2. Donc, zone 2 et zone 1. Sauvegarde. Onglet scénario. Je vais ajouter un bloc. Avec les conditions si alors sinon. Et la première condition, ça va être si je détecte de l'eau dans la zone 1 en mode déclenché, alors je vais faire l'action de m'envoyer un email. Et dans cet email, je vais mettre détection d'eau dans la zone 1. Et en message, une fuite d'eau est détectée sous la machine à laver. Donc c'est ma zone 1. Je rajoute un bloc si alors sinon. Et la condition va être si une fuite d'eau est détectée sous la zone 2, donc ici, déclenché, alors je lance l'action de m'envoyer un deuxième email avec pour titre le même, sauf que je vais remplacer 1 par 2. Et le message va être une fuite d'eau est détectée sous le chauffe-eau. Et je sauvegarde. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à tester afin de valider le fonctionnement du scénario. Donc je vais mettre de l'eau à deux endroits. Donc sur le côté là et sur l'autre côté. Voilà. Et pour l'instant, les sons ne sont pas dans l'eau. Je vais les mettre là dans l'eau. Donc la zone 1, donc ce capteur là détecte bien de l'eau. Je vais renvoyer un email. Voilà, donc je vais la sortir de l'eau. Donc au niveau des mails,
j'ai reçu un email comme quoi de l'eau était détectée sous la machine à laver et un deuxième mail comme quoi il était de nouveau détecté parce que je l'ai fait 2 fois. Donc cette partie-là fonctionne. Et maintenant je vais tester le fonctionnement sur la zone 2. Et la détection de la zone 2 a bien fonctionné. De l'eau a été détectée sous le chauffe-eau. Voilà, bon, un petit scénario tout simple pour vous alerter en cas de fuite d'eau en utilisant le water sensor et son dock, permettant d'être informé sur 2 zones de détection d'eau différentes. Voilà, ben je vous remercie et je vous dis à bientôt.